connaissent depuis 30 ans et cette amitié a pris un tour particulier lorsque l'une a décidé de donner un rein à l'autre qui était gravement malade. Ce don entre amis est autorisé depuis 3 ans. Il reste rarissime. José Blanc-Lapierre, Fabien Tormont. Bonjour Catherine. Voici Catherine Lagarde qui a donné son rein. Viviane Hervé qui a reçu le don de son amie. Elles se sont connues devant l'école de leurs enfants il y a 30 ans. Et puis un jour, Viviane Hervé est atteinte d'une insuffisance rénale grave. C'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qui ne guérit jamais et il faut vivre avec. Donc c'est très lourd à porter. Donc je devais aller en dialyse 3 fois par semaine, 4 heures. J'avais une fatigue constante et sournoise. Alors qu'elle attend une greffe depuis 6 mois, son amie lui propose de lui donner un rein. Pour nous, elles reviennent sur les quelques mois qui ont précédé la greffe et sur les circonstances de ce geste peu commun. Alors qui en a parlé la première? En sortant du cinéma, elle poussait son vélo et d'une manière complètement évidente et naturelle et spontanée, elle m'a dit « mais pourquoi pas moi ?» C'était pas un hasard, j'avais réfléchi avant. J'avais pesé les choses et j'étais au clair. Je savais au moment où je lui disais que c'était une vraie proposition, c'était pas une espèce de parole en l'air. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Vous l'aviez pas imaginé, ça? Non. Non, je n'avais pas imaginé. Ça m'a bouleversée, franchement, ça m'a bouleversée. C'est une proposition magnifique, enfin, c'est quelque chose, c'est un don énorme. Et puis pour moi, c'était, si ça se faisait, c'était la fin de difficultés quand même importantes. Pourquoi vous avez fait ce geste? C'est quand même important, c'est une prise de risque. J'ai trouvé ça injuste, cette chose qui lui arrivait tout d'un coup d'être dépendante d'une machine pour continuer à vivre. Ça me semblait tellement contraignant, tellement difficile, que voilà, je me suis dit, si on peut donner sans que ce ne soit quelque chose qui nous mette en danger, c'est quand même une très bonne solution. Catherine Lagarde est passée devant une commission de médecins et de psychologues. Cela ne l'a pas fait changer d'avis. Très sincèrement, je n'ai pas eu de doute, parce que j'avais confiance dans... J'avais confiance dans ma bonne nature pour tenir le choc et j'avais confiance dans les médecins qui faisaient les choses avec soin. Même si les gens autour de vous réagissent en disant « T'es sûr? T'as bien vérifié? Tu t'es renseigné? » Tout ça. Moi, j'étais la receveuse et j'avais une position... bon, Catherine me donnait. C'est très difficile de donner, mais recevoir, c'est très difficile aussi. Donc, je ne savais pas... enfin, j'avais une obligation morale vis-à-vis d'elle. Les deux amies se sont beaucoup parlé jusqu'à l'opération il y a 3 mois, où tout s'est bien passé. Catherine Lagarde a repris son travail 10 jours après. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait absolument aucun signe visible du fait que je n'avais plus qu'un seul rein. C'est ahurissant d'ailleurs. Ça a fonctionné comme avant. Une greffe rénale, ça ne redonne pas la vie, mais ça redonne envie de vivre. J'ai un petit rein au chaud, là. Je pense à Catherine très souvent, parce que je sais que c'est un petit bout d'elle que j'ai là. Et bon, pour moi, c'est le jour et la nuit. Est-ce que vos relations ont changé depuis? Moi, je me sens beaucoup plus proche de Catherine. Il me reste une immense reconnaissance, mais je ne me sens pas redevable. Et je pense que c'est important parce que je crois qu'on ne peut pas porter une redevabilité vis-à-vis de quelqu'un. Mais ça, c'est grâce à elle que je l'ai vécu comme ça. Est-ce qu'elle vous doit quelque chose, Viviane? Non, mais moi, depuis le moment où je lui ai dit, c'était fini. D'ailleurs, j'espère fortement que même avant 1 an, tu cesseras d'y penser, que j'ai plus rien à voir dans l'histoire. Entre 2011 et 2013 en France, 28 personnes ont donné un rein à un ami. Voilà pour ce témoignage.